Hello et bienvenue à toi dans ce tuto concernant la création de ton espace professionnel impôts.gouv.fr. Je suis Florian et je serai ton guide sur toutes les formalités administratives en micro-entreprise. Concernant la création de l'espace professionnel, première chose à savoir, la création se fait au moins un mois après avoir reçu le numéro de SIRET. Si tu peux le faire dans les 3 mois max, ça serait top, mais si au moins au minimum dans un mois après avoir reçu le numéro de SIRET. L'espace professionnel va te permettre plusieurs choses. Déjà, de déposer la déclaration initiale de CFE. C'est un formulaire à remplir et à renvoyer d'ici la fin de l'année à ton service des impôts des entreprises, donc tu pourras le faire en ligne ou alors via papier. J'ai fait une autre vidéo tuto concernant la déclaration initiale de CFE. L'espace te permet aussi de payer la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises, et la TVA si tu en es redevable. Et il faut le faire assez à l'avance. Pourquoi ? Parce que la création peut prendre entre 3 et 4 semaines. Pourquoi ? Parce que une fois que tu auras créé ton espace en ligne, tu vas recevoir un code par email d'abord, après tu reçois un code par courrier, le temps que ça arrive, etc. Une fois que tu as reçu ce code, tu dois aller valider sur un autre endroit le code reçu par courrier et après ça active, ça finalise d'activer ton espace en ligne. Mais pourquoi on se dit, pourquoi faire quelque chose de simple quand on peut faire quelque chose de compliqué et qui prend du temps, hein ? Voilà. Bon, bref. C'est pas grave, on va continuer. On va aller ensemble sur impôts.gouv.fr. Tu as ici 2 espaces, l'espace particulier et l'espace professionnel. L'espace particulier, tu l'oublies pour le moment, ça te concerne pas. Ça te concernera l'année suivante quand tu feras ta déclaration d'impôt classique. Tu auras aussi la partie micro-entreprise à déclarer. Donc la micro-entreprise, la partie impôt, ça déclare sur l'espace particulier. L'espace professionnel, comme je te dis, va te servir pour la CFE et la TVA. Et nous, on se concentre sur l'espace professionnel. Donc on clique dessus. Ici, il y a 3 façons de se connecter. Bon, là, t'as pas encore d'espace professionnel, donc tu t'en fous. La deuxième, c'est création de mon espace professionnel. C'est ici qu'on va créer l'espace. Et c'est ici que tu vas activer le code que tu recevras par courrier. Donc là, d'abord, tu crées un espace professionnel. Et quand tu vas recevoir ton courrier avec un code, il va pas falloir que tu te connectes à ton espace. Il va falloir d'abord que tu actives ton espace avec le courrier. Oui, c'est encore dans la logique de l'administration. Mais c'est pas grave. On va cliquer sur créer mon espace professionnel. Ici, on arrive sur un site créé en 2000. Je sais pas en quelle année. Fait sous XP ou Vista, mais qui, on va dire, fait le taf. Mais on aurait pu quand même faire mieux en termes de design. Il y a 2 possibilités de créer ton espace. Soit l'option simplifiée ou l'option expert. Et nous, on veut pas se prendre la tête, on veut faire les choses simplement. Donc on va cliquer ici sur créer votre espace, on va utiliser la version simplifiée. On nous demande des informations sur le SIREN, un captcha à recopier, l'adresse électronique, 2-3 informations sur notre situation. Donc le SIREN, on va l'indiquer ensemble. Alors ici, il y a marqué « Ce SIREN ou équivalent est inconnu de notre système d'information. En cas de difficulté, veuillez prendre contact avec votre service des impôts gestionnaire pour vérifier la validité de votre SIREN. » Alors si tu as reçu ton numéro de SIREN et que tu as ce genre de message, c'est que les impôts, pour l'instant, la partie professionnelle n'est pas au courant, n'a pas préparé ton espace, n'était même pas au courant que tu as ton numéro de SIREN ou de SIRET. Pas de panique. Ce qu'il va falloir faire, c'est au moins attendre peut-être 1 à 2 semaines de plus. Là, je vais prendre l'exemple ici dans ce cas concret. L'entreprise, qui n'est pas ce SIREN-là, mais l'entreprise pour laquelle j'avais fait la création du compte, avait créé en début d'activité au 1er août. Et là, on est le 11 septembre. Donc, ça fait quand même 1 mois et 10 jours à peu près. Donc moi, j'attendrai peut-être 1 semaine de plus pour voir si c'est un petit problème de délai. Donc une fois que tu auras réglé la situation, on continue. Là, je vais faire une petite ellipse et tu vas voir, on va pouvoir revenir une fois que une fois qu'ils auront enfin conscience qu'on existe. Attention, hop, te retrouve ici. En espérant que ça marche cette fois-ci. Z1 18. Yes! Là, ça a marché, ça c'est top. Donc du coup, il va falloir maintenant ici indiquer les différentes informations que tu vas remplir sur ton entreprise. Une fois que c'est fait, on appuie sur valider. Alors, on reçoit un truc, votre demande est enregistrée, mais votre espace ne sera réellement créé qu'une fois que vous l'aurez activé. Qu'est-ce qui va se passer ? Première chose, on reçoit un lien par email où il faut cliquer. Et une fois ça, on va recevoir une lettre sur notre adresse de micro-entreprise, d'entreprise. Alors, il y a marqué dans 2 semaines, des fois ça peut mettre 4 semaines, pour pouvoir avoir un code d'activation pour activer notre espace en ligne.
Donc, première chose à faire, c'est de valider le lien que tu as reçu par email où tu vas cliquer dessus. Ça va préparer la création de ton espace. Par contre, il n'est pas encore activé. Pour l'activer, il va falloir que tu utilises le code d'activation qu'ils vont t'envoyer par courrier. Et je vais te montrer comment ça marche. Alors, une fois que tu as reçu ce fameux code par courrier, si vraiment c'est ultra important de l'avoir rapidement, il faut peut-être que tu les appelles. Ils peuvent te l'envoyer, ils peuvent te le dire par vocal ou directement par email si tu arrives à les contacter. Certains le font, d'autres le font pas. Il va pas falloir que tu ailles te connecter, il va falloir que tu cliques sur activer mon espace, mes services. Ici que tu indiques ton code d'activation, tu recopies des caractères et grâce à ça, tu pourras accéder à ton espace en ligne impôts.gouv.fr. Une fois que tu es connecté, vérifie quand même 3 choses. Première chose, que tu as bien l'accès à la messagerie. C'est-à-dire que si tu cliques, tu peux avoir accès à la messagerie. Deuxième chose, tu vérifies l'avis de CFE ici, que tu as bien un truc pour pouvoir consulter l'avis de CFE et la partie gérer la TVA. Si tu n'as pas ces onglets, il va falloir cliquer sur gérer les services. Ici, tu vas être redirigé et ici, tu as adhéré au service en ligne. Donc, tu vas cliquer dessus et ici, ils vont te demander ton numéro de sirène. Donc là, on va aller donner notre numéro de sirène et là, je fais valider. Alors ici, tu vas arriver sur les services qui sont déjà activés et tu vas avoir ici quelques cases à cocher. Et c'est là que tu vas devoir cocher, par exemple, la partie CFE, la partie TVA, la partie messagerie. Et tu fais valider pour pouvoir valider. Attention, tu risques de recevoir un nouveau courrier avec un code d'activation à refaire la même procédure qu'avant. Et voilà, tu t'en es enfin sorti avec la création de ton espace professionnel impôts.gouv.fr. Cet espace, pour rappel, va te servir pour payer l'année prochaine la CFE. Donc, il faut que tu vérifies chaque année en novembre, vers mi-novembre, l'avis de CFE. Parfois, il va arriver, parfois, il ne va pas arriver. Je te mets une vidéo sur l'avis de CFE. Va te servir pour la déclaration de TVA aussi, quand tu feras ton paiement à la TVA, la déclaration de la TVA. Et aussi à contacter directement les impôts si tu as la moindre question. Eh bien écoute, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a d'autres tutos qui vont arriver. Et sinon, je te dis à très bientôt pour un nouveau tuto sur le micro. Salut!